Bonjour, je m'appelle Kevin. Je vais parler sur le racisme dans le football. Ensuite, je vais vous présenter mon plan d'exposé. J'ai une introduction premièrement et après un développement dans lequel je touche trois points assez importants. Le premier, c'est les origines du racisme dans le football. Le deuxième, ce sont certains cas de joueurs qui ont été arrêtés. Et le troisième, ce sont les mesures contre le racisme. Et je vais finir avec une petite conclusion. Et donc, pour nous entendre, premièrement, je vais donner une petite définition de ce qui est le racisme. Donc, il consiste à hiérarchiser les personnes en fonction de leur couleur, aussi leur langage, de leur culture. Il s'agit de discriminer ou maltraiter sur un seul critère. C'est un comportement qui traduit une haine à ce qu'on peut trouver, qu'on peut juger comme différent ou inférieur. C'est assez important de remarquer que le racisme c'est un problème qui touche sinon tout le monde, si la plupart de lui-même. Et par conséquent, ça sera un peu difficile d'incorporer toute l'information nécessaire sur cette rubrique. C'est pourquoi j'ai décidé de parler seulement de ce qui concerne le racisme dans le football. Bien, dans mon premier point, ce sont les origines du racisme dans le football. La question du racisme, c'est un sujet récurrent depuis l'intégration des premiers joueurs des colonies ou d'origine africaine en Afrique du Nord. Au temps des colonies, les équipes étaient séparées et à cette époque, les autorités nationales avaient de la peur d'éveiller un sentiment national et voulaient maintenir la ségrégation. On a enregistré en 1921 le président du Brésil, Epitácio Pessoa, a décrété qu'il était interdit de sélectionner des joueurs à la peau brune. Et donc, avec mon deuxième point, sont quelques cas de joueurs qui ont été arrêtés. Donc, le 15 avril de 2002, à Istanbul, on avait le premier match de la super finale entre Fenerbahçe et Trabzonspor, où un joueur du Trabzonspor a reçu une faute malveillante d'Emre, qui est un adversaire, et qui, non satisfait d'avoir frappé un adversaire, a appelé fucking nigga, ou comme on dit en français, putain nigga, à un joueur qui a la peau noire, d'origine ivoirienne, qui s'est approché seulement pour faire une réclamation. Il s'appelle Sakura. Et après lui, tous ses camarades étaient indignés. Et si on ne peut pas mettre une punition correcte, l'anarchie va commencer. Alors, dans le deuxième match de la finale, au commence de la rencontre, Sakura n'a pas salué à Emre. Et après, dans le développement du match, presque tous les joueurs de Trabzonspor ont pris la justice dans ses propres mains. Et en frappant à Emre à plusieurs reprises. Cependant, c'est pas la manière correcte de faire la justice, mais l'ineptitude de l'arbitre, l'impuissance des joueurs ont occasionné ce comportement. Et en plus, on a le cas de Balotelli,
Super Mario, qui jouait par Milan, et dans un match contre l'Inter de Milan. Et les supporters lui ont montré de bananes aux peluches et criaient, faisant référence aux singes. C'était une scène assez extrêmement triste. Il est sorti du terrain pleurant et le supporter lui donnait des insultes. Et pour finir avec les exemples, on a un cas similaire avec Dani Alves quand il jouait par Barcelone dans un match contre Séville. Il s'est placé pour faire un tir-coin et quelqu'un de supporter sévilliste a jeté une banane comme en faisant une comparaison comme si Dani Alves serait une 5. Mais il n'a pas donné beaucoup d'importance. Mais après, à la fin du match, il a dit qu'en Espagne, en Espagne, toujours c'était la même chose. Qu'on traitait aux personnes comme merde. Bien. Pour finaliser avec mes exemples et avec le troisième point qui sont les mesures contre le racisme. Donc, je vais donner une phrase d'une personnalité très célèbre. Donc, il a dit, si un joueur commet un acte raciste, j'irai jusqu'à lui suspendre jusqu'à 2 ans de la compétition. Il l'a dit en 2008, il est Platini, il était à ce moment-là le président de la FIFA. Après, en 2009, la UEFA a décidé que l'arbitre pouvait interrompre le match si les incidents racistes étaient assez graves. Et sans aller très loin, la FIFA a adopté en 2000 une première déclaration contre le racisme. Et ils mettent de manière progressive de nouvelles actions. Et enfin, auprès des supporters du grand public, la FA la FAR a mis en œuvre de nombreuses actions depuis 1999 pour lutter contre le racisme. Et donc, en conclusion, on peut dire que le racisme c'est un des pires parasites qui s'est placé dans l'esprit humain il y a longtemps qu'on a ce lutte, et malgré qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas les différences raciales, comment dire, les personnes n'acceptent pas ce type de différences raciales et ignorent que ce qui nous devient humain, c'est notre esprit, c'est notre âme. Le monde marche grâce à grâce à un élan collectif. On peut mettre un exemple avec un piano. Il ne va pas fonctionner s'il manque le clé noire, ou il ne va pas aussi fonctionner bien s'il manque le clé blanche. Et bien, dans le monde, tous avons besoin de tout, de manière égale. Bien, n'importe notre couleur, notre religion, n'importe notre culture, tous sommes la même force qui pousse le monde. Bien, merci beaucoup.